Hello everybody again. So I see we Bonjour à are tous. already De at quite a nouveau, good je vois number. que qu'on est We déjà, are more than 130 people je vois une connected. audience très nombreuse. So En I fait, je think vois that we can plus start. de 130 So I'm personnes qui Ottavia se sont Callon and connectées. Je I work at vais the Intergovernmental lancer le Oceanography webinaire. Je Commission suis of Ottavia UNESCO Caldon. Je and travaille I am dans la very happy commission today to de welcome you all to this l'océanographie, first la commission webinar of the intergouvernementale series of de Connecting UNESCO. People and Et je Ocean suis heureuse webinars by de the vous accueillir PCO for Connecting à People and cette, Ocean, euh, which à ce is premier about série coastal de cities webinaires and de la how they connexion des can gens et de adapt l'océan. to Et climate on va change parler aujourd'hui des while villes strengthening their côtières et de connection leur with the adaptation ocean. au changement climatique et So, leur connexion a avec little bit of l'océan. a agenda for today. So I will L'ordre du start jour by pour giving a short aujourd'hui, c'est le introduction suivant. Je vais about the Ocean commencer Decade, our par une PCO and its role, introduction and how to go through in this concernant process for those actions under the Ocean le Decade. décennie We will océanique then et hear notre from rôle our et two amazing comment speakers évidemment and members of the PCO, Timothy tirer Bickley profit and du Michael processus Pomgren. d'approbation pour les And then we actions will also reserve a déroulées moment sous to send a message la to décennie Qingdao on océanique. behalf Et of the whole ensuite, on va PCO, avoir as deux just a few intervenants. days from today, Il y there will aura be the évidemment first Ocean Timothy Decade Bidley et International Michael Coastal Cities Palmgren. Conference. So, Dans very quelques timely jours, event. il y aura The second part of this la webinar will be première devoted to décennie our dive océanique deeper internationale, panel la sessions, in which we conférence will des villes explore some côtières. of the Alors, topics that will be la deuxième partie illustrated du by our webinaire d'aujourd'hui speakers. sera Finally, we évidemment will dédiée à give a une restitution and a discussion summary en of the main points profondeur, that emerged in our final à panel une session. session en parallèle qui va A little explorer bit of a housekeeping les sujets comme information ça, before we qui start. seront illustrés par So nos this intervenants. webinar is Et being held évidemment, in il y aura à la English, fin une but there is sommaire de tous les simultaneous points translation available qui ont in ressorti de la Spanish, session plénière. French, and Portuguese. Quelques questions You just need to click administratives. on the little Aujourd'hui, globe le on your webinaire Zoom control panel and select the sera language that best déroulé en suits you. anglais avec des traductions simultanées This disponibles en webinar is espagnol, also français et being portugais. Le recorded webinaire, and will be évidemment, sera available on the enregistré UNESCO YouTube et channel disponible sur la afterwards. chaîne You YouTube de will also l'UNESCO. find a direct Et link to the le lien webinar on direct our Ocean sera aussi Literacy disponible portal. sur notre portail We Océan, strongly encourage you to write your questions on the Ocean Q&A Literacy. tab that you will find on your Et Zoom on control panel. vous encourage Throughout the à poser des presentations of our questions speakers. tout au long des Please présentations also dans do la case specify the name of the questions-réponses. speaker Veuillez évidemment we are préciser le nom directing de your l'intervenant question auquel to, vous because this souhaitez will help us adresser votre on question the back end parce que clustering ça va them nous aider and then posing them to our speakers à during our arranger un tout dive petit peu deeper les parallel questions sessions. et They will be used à to les kickstart poser our discussions. aux intervenants aujourd'hui So I dans les think I can sessions start with a parallèles. little introduction about the Ocean Et tout Decade. ça So the va United nous Nations Decade donner of Ocean un Science for démarrage. Sustainable Alors, je vais Development, the Ocean Decade parler in de short, la décennie was des Nations proclaimed in Unies pour 2017 by the les UN sciences General Assembly océaniques, and is the most la, significant la coordinated décennie de effort l'océan et within the l'effort UN framework coordonné for ocean science and le plus sustainability. important au It sein engages des a wide Nations range of Unies pour actors les sciences globally océaniques to et la develop both the durabilité, engageant scientific un knowledge large and the éventail d'acteurs partnerships à that are l'échelle needed mondiale to pour achieve the développer les 2030 connaissances agenda, scientifiques with a et les special partenariats focus nécessaires on pour réaliser sustainable l'agenda de development goal 2030 en mettant 14, l'accent life sur below water. l'objectif de développement So durable the UN 14, la General vie Assembly sous-marine. has mandated the Et Intergovernmental alors, Oceanographic Commission of la UNESCO, the Commission IOC, with the océanographique coordination of the intergouvernementale overall de l'UNESCO implementation of the decade. s'occupe de la coordination And in globale de this la mise en œuvre framework, de la décennie. Et the dans le Decade cadre Coordination Unit, which is de located in the cela, IOC Secretariat, du acts as a décennie central hub to manage the daily océanique, operations and implementation of the decade. la commission The océanographique DCU is joue supported in le this rôle by the de decade coordination offices, secrétariat which are d'opération hosted by UN et de la mise entities, en and the application decade collaborative centers, which de are hosted la by décennie. either national Le or regional DCU, l'unité or de coordination international de la institutions. décennie, est située They au provide secrétariat non-targeted de la support at the commission regional et or thematic level. le centre qui gère les opérations quotidiennes, la mise en œuvre de la décennie de So the l'océan. work of the decade revolves around 10 challenges that Alors, were le identified and travail are de la guiding our décennie collective work. est autour des 10 You can find them défis here, qui guident and notre travail each collectif challenge et chacun has de at ces least défis one a DCO au or one moins DCC
un- supporting its implementation. une équipe de DCO ou de DCC qui soutient en fait la mise en application. Comme j'ai mentionné au début, notre DCO est connecté avec le défi numéro 10 qui parle de la restauration de la relation des êtres humains avec l'océan. Euh, le bureau de coordination de la décennie sur le défi 10 a été créé en 2023 et il est hébergé par le bureau du projet d'éducation aux océans de UNESCO au sein du bureau régional de la science et de la culture en Europe à Venise, en Italie. Le but, c'est de veiller à ce que les multiples valeurs au service de l'océan pour le bien-être humain, la culture et le développement durable soient largement compris et aussi identifier et surmonter les obstacles au changement de comportement nécessaires pour une étape transformatrice dans la relation de l'humanité avec l'océan. On a un comité de pilotage multidisciplinaire qui est composé de 11 experts. Deux d'entre eux se trouvent avec nous aujourd'hui, sont présents, et on a aussi des praticiens plein de secteurs professionnels, comme par exemple l'urbanisme, la philosophie, conseil juridique, art, éducation, culture, plaidoyer et bien plus encore. Et en fait, cette diversité de contextes, c'est une valeur ajoutée qui nous aide euh, à achever, en fait, accomplir la mission de trouver de soutenir la diffusion de la littérature océanographique depuis des contextes plus habituels vers de nouvelles espèces et secteurs professionnels. En en quelques mots, en fait, les activités qui sont déroulées par DCO, c'est un soutien pour les actions de décennies déjà approuvées, mais aussi le rôle d'engager en fait les parties prenantes et le rôle de catalyser de nouvelles actions de la décennie. Et c'est ça le but principal des séries de webinaires, pour fournir un environnement, un espace pour les parties intéressées, les parties prenantes initient un dialogue et créer aussi des projets existants qu'on a et qui sont concentrés autour de défis 10. Et ultimement, en fait, c'est d'obtenir l'approbation de la décennie océanique. Et d'autres activités, c'est de mener des activités de communication, mobiliser des ressources, contribuer au suivi, à l'évaluation, contribuer au renforcement des capacités. Les actions, en fait, sont développées en deux types. Ils sont des programmes qui sont des initiatives à grande échelle, à long terme et interdisciplinaires. Ils sont multinationaux et sont composés de projets composants, tandis que les projets sont plutôt des entreprises discrètes et ciblées et sont régionales, nationales ou infranationales et contribueront généralement à un programme identifié de la décennie des océans. Et ces actions sont vraiment créées à travers les appels des actions de la décennie qui prend place une fois chaque 6 mois. Et le plus récent a été fermé le 31 janvier. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous prie de nous envoyer un email à oceanliteracy@unesco.org. En ce qui concerne les actions, il y a aussi les activités, il y a aussi des événements ponctuels, webinaires, conférences, ateliers, publications, et ils sont acceptés, ils se passent une fois à une certaine période de temps. Ils sont différents d'autres actions. Vous pouvez contribuer, par exemple, avec des contributions financières à la coordination des fonctions aussi pour le décennie ou les actions de la décennie. Ces contributions seront acceptées, évidemment. Et maintenant, je voudrais présenter Timothy Beatley, qui est
en School of fait, Architecture at the le University of Virginia, euh, where he has taught for the last 25 years. et le professeur He is the Teresa leading Haynes voice in urban de communauté sustainability, and durable au his développement work de on blue planification urbaine et urbanism and environnementale ecological de city l'École planning d'architecture de l'Université highlights de how Virginie, où il communities enseigne can depuis reduce 25 their ans. Il environmental est une voix de footprint premier plan dans while le domaine de la fostering durabilité empathy and urbaine. connection to Ses nature. travaux sur l'urbanisme bleu et In his l'urbanisme écologique mettent presentation, en The évidence la Promise of manière Ocean dont Cities, les Timothy will communautés peuvent describe some of the réduire main leur elements empreinte of this new vision of euh, ocean cities or blue et urbanism. And some of environnementale the tout en key faisant aspects l'équité et le that lien avec la nature. Dans sa cities are présentation, The already Promise of taking Ocean to bring Cities, it ça veut about. dire la promesse des villes In océaniques, particular, he Timothy will décrira review certains des creative principaux ways éléments de la in which cities are nouvelle vision forging new des connections océans, with the ocean. des villes Thank océaniques, you, Timothy. où Welcome. Thank you for l'urbanisme being bleu here. et certaines des And mesures the clés floor pour is que les yours. villes prennent déjà pour y Thank you so parvenir. much, Parce que là, Talia. notamment, on a I'm vu les hoping everyone moyens can créatifs see the screen. par And lesquels les villes forgent de nouveaux so, liens the avec promise of l'océan. Ocean Cities. Merci I'm going beaucoup, to Octavia, et je very vais vous quickly talk présenter maintenant about de la this idea promesse of Ocean des Cities océans, or des blue villes urbanism and océaniques. what it means. C'est Sorry, l'idée Timothy, de the screen l'urbanisme is not bleu. visible. Oh no. It is all good. Okay, perfect. Non, je vois You l'écran. can see it? Sorry. Yes, Est-ce que vous le voyez? Oui. Okay, I'm going to start again. I hope you can see Ok, that. je vais Okay. démarrer de nouveau. So I'm going to, in the time that I have, give you Et alors, just a dans quick le temps introduction to this je vais idea vous, que of j'ai, ocean en fait, cities, je or vais what vous we sometimes présenter call un tout petit peu l'idée blue urbanism. And for me, it de goes ville to the océanique basic ou insight de that we all l'urbanisme know, bleu. which Ça is that parle we en live, of fait course, on a blue planet. More de than l'idée 70% of que nous the vivons surface tous sur of la the Earth planète is bleue, water. la That planète is de a reality of la numerous superficie de la aspects of Terre living on planet Earth. est But we couverte are an par l'eau urbanizing planet. We en are increasingly a 70% planet de of la cities. So I'm superficie. an En fait, urban planner by c'est un training aspect and qui est background, très and important very rarely de do we tenir put compte these sur two la realities planète together. Terre. And Alors, that's c'est une really planète the essence of this, urbanisée, beginning to think about c'est une how planète de what ville. important role Alors, je cities suis can play actually un in helping créateur to urbain protect par the health formation, of the planet and un connect architecte urbain par formation. to Alors, il y a oceans in deux particular. types So de réalités here's et a cover of a book for me. This all je started vous about montre maintenant la 10 years couverture ago. d'un Blue livre. Urbanism, Metropolis Euh, and Island le Press titre, put the c'est book. Urbanisme bleu. Here you have a little bit of a statement of what this Et vision is. vous It's voyez understanding voir une the déclaration amazing role that oceans du fait play, can qu'il faut play in the comprendre que life c'est un rôle of a city, essentiel que l'océan peut enhancing jouer dans la our vie quality of life in so many de la ways. We'll give you ville, some examples in améliorant la just a qualité minute. de But at the vie dans same beaucoup time, de cities façons. perched on the edge of oceans Je vais vous donner have the quelques ability to think exemples. Et about ensuite, all the les ways villes that we are aussi. impacting the ocean, On a and getting une down responsabilité to envers les connect and villes. support the health of the ocean in many different ways. Il So faut some of the topics soutenir et se involve connecter à l'océan de reimagining manière cities, à thinking, readjusting our mental améliorer la maps so that we santé incorporate dans those marine différents environments that are all façons. around us in Et coastal alors, cities. il y a We aussi educate, d'autres incorporate education sujets, into par our exemple, coastal system, and changer understand nos quarts marine mentales des villes et organisms éduquer pour une vie and urbaine ecosystems. marine. We carefully Euh, look at the way that we build dans les at the edge écosystèmes of et land and water comprendre évidemment interface. les I'm going to écosystèmes et argue les that organismes everything that we do, marins. everything that we build Et in an ocean je city peux ought to dire que help tout ce qu'on to crée restore and regenerate dans une ville ocean océanique ecosystems. And Nathan doit Michael is going to give restaurer, us a régénérer les tangible écosystèmes example of that océaniques. in Je the pense que second Michael va presentation. vous It's donner also un about exemple tangible dans rethinking the la deuxième metabolism of présentation. cities Et aussi and the repenser things we take au from the ocean, métabolisme de la the ville, things we put des into choses the oceans. qu'on A prenne lot of that is, of course, very de urban l'océan et des choses qu'on in met nature. dans l'océan. In Urban Et Planet, tout we talk a lot ça, about urban sprawl, dans and we're la talking planification about the impact of urbaniste, growing cities on on parle farmland, aussi forest land, how we're spreading out. That's really a terrestrial de discussion, l'étalement but des there is a océans. On parallel parle concern that we have about ocean sprawl. This is a map on the c'est left, une discussion put together terrestre, en by fait, some folks at the c'est New une England préoccupation Aquarium that parallèle actually overlays all of the different qu'on prend ways that en we are compte quand on impacting parle de the l'étalement ocean. des océans. So shipping On, lanes and oil and c'est une gas carte qui a été créée sites par and New dredge England and fill Aquarium sites et and the impact of ça non-point source est pollution. superposé de You start to différentes layer manières that où vous voyez comment onto the ocean.
l'impact de l'océan se passe. Il y a des sites de gaz, et l'impact, évidemment, c'est une source, une puissante source de pollution. Vous voyez là une photo de la marée noire de Deepwater. On ne fait pas une connexion euh, entre les décharges d'huile et de pétrole, en fait, je m'excuse, et la conception urbaniste, mais quand même, on voit qu'il y a un développement, une partie du développement qui doit être prise en compte et euh, il faut repenser aussi ces relations et s'éloignant en fait des systèmes de pêche industrielle et vous voyez maintenant des images de la zone de Boston aux États-Unis où vous payez une frais, vous achetez de la nourriture de l'océan d'un pêcheur local et de ces manières-là, vous soutenez les entreprises locales et de manière durable. Et j'ai mentionné aussi les cartes mentales. C'est une image très importante. C'est comprendre le statu quo. En fait, c'est une image que vous voyez, les partenaires, les villes partenaires dans notre réseau de villes biophiles qu'on va parler à un certain moment. Vous allez voir une carte officielle des espaces verts, de la nature des villes de San Francisco. Et comme vous le voyez, il y a des parties qui sont jaunes, grès ou grises, je m'excuse, ou noires. Et vous voyez de l'espace vide. Il faut incorporer la mer, l'océan dans notre lieu, dans notre environnement. Et je suis fière que les gens de Los Angeles, en fait, sont fiers qu'on peut sauvegarder les forêts comme les Hawaïennes le font avec le récif de corail. Et j'ai incorporé d'autres types de maps. Il y a une autre organisation non-profit à San Francisco qui s'appelle Nature in the City et vous voyez des pélicans et des baleines qui sont présents dans l'océan et vous avez en fait l'occasion de comprendre de manière collective ce que l'océan, ce que la ville est et la ville où dont on fait partie. Un autre exemple très intéressant, c'est la carte développée par Wildlife Conservation Society de New York. C'est quelque chose qu'on appelle le projet New York. Et c'est une carte en fait différente du métro et c'est intelligent de distribuer toutes ces cartes-là et avoir plus d'infos sur la ville de New York. Et en haut, vous voyez la place de la ville et les environnements de la ville. Il faut remercier à Marie-Camille qui gère ce projet de New York Seascape et qui a créé cette carte-là. Il y a plein de choses qu'ils ont fait pour connecter les gens à cet écosystème génial. Et du point de vue historique, en fait, New York a été toujours appelée la ville de l'eau. Et il y a aussi des connexions autour de nous. Alors potentiellement, il y a la nature qui est vraiment magnifique et l'environnement marin. Et Mary Camille parle de la nature sauvage et des mystères. Il parle aussi de l'émerveillement de l'océan.
and Quand on, marine quand center on there a where all été à the New Zealand, il kids y a and une their autre school system go at some point ville partenaire là, during the le year. centre de Ocean l'éducation Awe. marine, là That où les awe enfants should ont permeate un système Ocean City. d'école You should be living in a pendant place toute where there are l'année. lots of opportunities to Il faut connect with vivre and see dans and un experience lieu en that même, marine awe. même qu'il y a, And qui it's vous things offre plein that d'opportunités à se city, the connecter avec government of a city can do. l'expérience Those are things de that cet other émerveillement organizations. So in New York marin. City, Et il y a there's a aussi notre nonprofit called Gotham ville, Whale un gouvernement that organizes d'une whale watching ville, tours, citizen par science exemple initiatives, dans New York asking people to City, à New watch York out City, for il y whales a in the aussi waters of New un York, and whales have non-profit, returned to New York. une It's a organisation à but non combination of lucratif qui s'appelle improved water quality. The menhaden are coming Gotham back Whale. into the harbor. Whale, The je whales are m'excuse, following the les menhaden, baleines de Gotham en fait, and you might où actually have a chance to see a où vous breaching avez l'occasion de whale, voir a humpback whale, from the les balcony of baleines your building in qui Manhattan. It's just sont à la a remarkable superficie de story. So l'eau we have et vous a pouvez short le voir documentary film depuis about Gotham le Whale, and the bâtiment whole de Manhattan, New par City exemple. Whale story. C'est une histoire Biofilmsaves.org. remarquable Will qui give you a some abouti à un websites to documentaire find sur some of these Gotham films. Whale et I believe that an ocean city vous is also pouvez le one trouver that's not sur just about land-based parks and bioflexities.org. green space and Et big belts, but je thinks pense about que extending those la ville protected areas océanique into the water. ne parle pas A juste des wonderful parcs example is here from ou de Australia, from l'espace Sydney, vert from ou des ceintures vertes, mais Chases aussi Williams il faut Bay, which étendre is ces zones a protégées small marine park and an vers l'eau. underwater nature Et il y a plein trail. d'exemples magnifiques, So comme par an exemple ocean en city has a Australie, à duty to Sydney, think depuis about conservation jusqu'au baie de nearby, Gordon, and it qui needs est to un think parc about marin how très more petit. holistically we can protect and Alors, conserve the on parle ecology of d'une that ville marine océanique qui environment. a This is la an responsabilité image de also penser à from la Wellington, conservation New Zealand, where they des are zones developing a blue alentours, belt en strategy alentour. Et to on peut protéger complement aussi, the conserver historic green l'écologie de belts that they've l'environnement marine. protected and C'est une conserved image de Wellington, on New land. So Zealand, kind of où on a integrated land, développé une sea, stratégie de ceinture conservation bleue strategy. This guy is named Steve Journet, soutenir who runs a guidance les program, kind of ceintures actually verts takes people historiques into the Wellington qu'ils ont Harbor, protégées et in the Wellington conservées sur Harbor. Terre. We're imagining the Euh, harbor as part of c'est a une marine stratégie de ecological system as conservation. part of a blue Ce belt is type quite s'appelle wondrous. I do Garnet. think ocean cities have to Il set gère some une more école à ambitious Wellington conservation et standards vous pouvez relative vous to the marine réimaginer en environments fait around them. ce We tend to qu'un ignore port them in our planning and in our management. So almost euh, every large city has que c'est set en fait, a tree il y a des canopy standards de goal conservation très targets. It ambitieux might be relatifs à 30% or l'environnement marine 40%. autour de la Why ville. don't we take that Dans la partie idea de and apply it to planification, dans marine notre environments? gestion, And il faut there's prendre en compte back to the kelp forest example in qu'il y a environ California. 30% ou May not be possible to think 40% about des setting up zones a kelp forest, an underwater canopy qui standard in the same way euh, that we do a qui typical urban s'encadrent. forest Et canopy standard. But we've got to be more rigorous il faut être and more plus ambitious in the rigoureux en fait standards et that cities plus set. ambitieux We autour also have de to, comment on cities, peut ocean fixer cities have to d'objectifs be pour la thinking about canopée des forêts de Varech, what par they can exemple. do to protect Et and conserve il faut marine life that penser maybe aussi à la quite protection et à la a conservation distance away. de la ville So this marine, is an example de la back vie to marine. Boston, where Alors, je vous donne un the exemple leaders de in the Boston Boston où les leaders marine world, including some of the area du monde marin de CEOs, Boston, y help compris les to aquariums, give voice to protecting et these canyons and seamouths about les 80 miles directeurs away exécutifs de from l'aquarium, par Boston. exemple, So ont standing up aidé for marine conservation à in some even protéger distant la vie locations. A lot marine of my dans work has been about de capturing creative Boston, ways of building emotional dans connections to the city des emplacements in très lointains. cities, and there are lots of Et ways we can do this. il y a plein It's de events, it's manières bringing people de down to the réaliser ce water. type de It's again connexion design and émotive, planning that provides access to water. émotionnelle. New York Et City has been doing this il faut city aussi water day, which is faire la coming up in conception, la July. planification There's a pour wonderful organization called the fournir Waterfront l'accès à l'eau. Alliance, an alliance of Euh, a couple of hundred more Il y a une of organizations organisation that do géniale qui marine s'appelle conservation Waterfront advocacy. Alliance. So if folks like C'est une that, alliance we can engage the public in doing things like biodiesels. Wellington is qui proud of the assemble fact that they are the plusieurs world's organisations organized qui the se world's concentrent sur la first marine conservation, le biojets. These are plaidoyer pour la 24, conservation. 36 On engage le hour, in public this à case, faire des more like a choses comme week-long les BioBlitz. effort, combination of À citizens and Wellington, par experts exemple, who Wellington, go c'est out vraiment and try to très identify fier de everything they can cela. find in the way Et il y a of
pendant 24 heures, on fait tout ça. Par exemple, il y a des promenades des promenades dans les zones où les courants sont plus faibles et les résidents, les habitants de la zone peuvent comprendre ce que ça signifie et c'est une idée très créative. On a fait aussi un film qui s'appelle Peer into the Night. Vous allez voir là que c'est un volontaire qui se jette dans l'eau avec une caméra et quelques lumières. Il projette sur l'écran ce qu'il voit en temps réel et vous voyez des silhouettes là et il y a une naturaliste qui explique au public ce qu'il voit. Alors, c'est de la technologie qui nous aide à livrer des expériences en temps réel de la vie marine. C'est un film qui s'appelle Ocean Cities. Peut-être on peut vous fournir le lien dans le chat. Ça s'appelle Seagrass Adventure, où on prenne en fait des étudiants de l'élémentaire en fait qui sont groupés dans dans des groupes de 5 personnes ou 7 personnes et ils parlent avec un naturaliste, qui encourage en fait le fait d'explorer l'eau et les êtres, l'écosystème marin. Et on a eu c'était un enfant en fait qui a trouvé un poisson paffer qui est ballon et cet exemple-là, c'était vraiment un émerveillement de ce qu'on peut trouver dans l'eau. Alors, il faut faire plus de ça. Et that we need to manage the danger and the delight. I've been mostly talking about the delight of being near cities, but here you have an image of simulation of what a 3-meter rise would look like. Donc ici, on a une simulation de ce que une montée du niveau de la mer de 3 mètres aurait l'air à New York. On sera près d'une montée de 2 mètres d'ici 2100. Et jusqu'à maintenant, on a eu une montée d'environ 1 pied déjà. Donc, notre but, c'est aussi de nous aider à nous connecter avec l'océan. Et quelques exemples rapidement. Donc, Kate Hobbs nous a créé le terme de texture huître. Donc, les huîtres, ils filtrent l'eau. Et donc, c'est une structure qui est conçue pour limiter les dégâts causés par les tempêtes. Et donc, on utilise ce concept pour limiter les dégâts, pour faire une barrière le long de Staten Island. Et donc, ça permet de nettoyer l'eau. Et en même temps, on coopère avec le public pour essayer de créer des designs de systèmes pour protéger les côtes. On a le projet d'1 milliard d'huîtres à New York. On n'a pas le temps d'en parler en détail, mais c'est cette inspiration de relâcher 1 milliard d'huîtres dans le port de New York. On a déjà relâché 150 millions, je crois. Et donc, on a l'initiative de Harbor School et on fait aussi de la coopération avec les restaurants qui donnent des coquilles d'huîtres. Et donc, encore une fois, notre but, c'est de nous connecter avec la nature. Timothée, je voulais juste te dire que tu as encore quelques minutes, alors je vais très rapidement. Et donc, on a des projets comme ceci. Il y a encore une fois, donc il y a des parcs fédéraux. Donc ici, c'est un de mes préférés, le parc de la Pointe Sud. Donc, mes exemples sont plutôt de New York, mais donc c'est un bel exemple où on peut descendre près de l'eau. Il y a de l'accès pour les kayaks, pour les embarcations, mais en même temps, c'est inondable, c'est résistant.
à l'inondation. Donc, on a besoin de plus d'exemples comme ça. Et donc, en certains endroits, il va falloir qu'on retourne, qu'on se retire de la côte. Donc, il faut gérer le retrait. Et donc, il y a des moyens, voilà, qu'on peut utiliser pour restaurer notre relation avec la nature et rétablir l'état des côtes. Donc, ici à gauche, la côte avait été gravement endommagée par un océan, un ouragan, et la ville a décidé de ne pas reconstruire les mêmes endroits à cause de la montée du niveau des mers. De la mer, c'était très dangereux. Donc, en ce moment, ça a été retourné à l'état naturel. Donc, c'est maintenant un parc naturel. C'est un très bel endroit pour aller observer les oiseaux. On peut, voilà, et en restaurant les endroits naturels comme ça le long des côtes, ça permet de réduire l'impact de la montée de la mer sur les citoyens. Et donc, juste quelques minutes de plus. Donc, voilà, on a aussi quelques exemples d'éléments flottants pour des villes côtières. On a eu le plaisir de filmer à Heiberg. Voilà, c'est un quartier écologique à Amsterdam. À Busan aussi, c'est une ville partenaire dans notre réseau. Donc, peut-être d'entre vous, vous savez, ils construisent un premier prototype de quartier flottant à Busan. Et une autre chose que je veux mentionner, Ottavia, on devrait fournir le lien vers le film sur les villes océaniques qu'on a développé. Donc, sur ce quartier, justement, à Amsterdam, avec une interview avec des entrevues avec certains des résidents à propos de l'idée que, voilà, votre maison peut monter et descendre avec l'eau. Donc, il y a beaucoup d'idées pour gérer le niveau de l'eau. Donc, on peut désassembler, réassembler, on peut avoir des maisons qui montent et descendent avec les marées. On a beaucoup d'idées très créatives et je vais m'arrêter ici. Désolé d'avoir dépassé mon temps de quelques minutes et je vais arrêter de partager. Thank you, Timothy. Thank you so much. Merci, Timothy. Merci beaucoup. Donc oui, on va partager le lien. Je le cherche. Peut-être que vous l'avez, le lien. Je ne sais pas trop où il est en ce moment. C'était sur PBS tout autour des États-Unis, mais là, on peut vous envoyer une copie simplement. Vous pouvez le mettre sur votre site web. Oui, absolument. Alors, merci beaucoup. C'est maintenant l'heure pour moi d'introduire notre deuxième orateur pour aujourd'hui, Michael Palmgren. Merci, Michael, d'être ici aujourd'hui. Donc, c'est un leader visionnaire et passionné de l'océan. Et donc, il est fondateur et directeur du Centre d'éducation marine à Malmö. Et il travaille dans ce domaine depuis les années 80. Il a été un pionnier de l'éducation marine. Donc, il collabore avec la ville, la municipalité de Malmö et aussi des initiatives au niveau de la mer Baltique et internationale. Donc, il travaille à développer des partenariats dans le but du développement durable des océans. Donc, avec la ville de Malmö, son travail était concentré sur la façon dont on peut restaurer l'état des côtes dans des endroits qui étaient pollués par l'activité industrielle. Donc, il travaille aussi au développement de villes plus écologiques. Et voilà, merci Michael, à vous la parole. Alors, merci Ottavia et Timothée pour vos belles présentations. Mon nom est Michael. Je suis directeur au Centre d'éducation marine de Malmö. Nous travaillons sommes une équipe de 7 personnes qui travaillent sur la littératie océanique. Nous avons environ 6000 enfants d'âge préscolaire et scolaire qui sont enrôlés dans nos programmes de littératie océanique. Et nous avons aussi
32 000 visiteurs annuellement à l'échelle de la Suède. Donc, Malmö est une ville océanique. Nous avons des dizaines de kilomètres de côte. Et quand il y a une tempête, ça impacte durement sur la durée. Et donc, sur la durée, au cours des 50 prochaines années, les impacts des tempêtes vont augmenter grandement. Et donc, il faut qu'on développe, qu'on pense d'une meilleure façon. Et on doit se diriger vers des solutions beaucoup plus naturelles pour rétablir l'état des zones autour de la ville. Donc, la ville de Malmö, depuis l'époque médiévale, était une ville côtière avec beaucoup de poissons, de sardines. Et il y a eu de grands chantiers navals. Et donc, beaucoup de ces activités ont disparu dans les années 1900. Et donc, comme Timothée l'a dit, il faut qu'on se reconnecte, qu'on reconnecte notre relation avec l'océan. Donc, à l'extérieur de notre centre, que la ville de Malmö a construit pour la littératie océanique, donc, il y a une jetée que l'on croit que dans les prochaines 50 années va être avalée par l'océan. Mais là, on a construit un système de barrières marines qui sont aussi basées sur la nature, inspirées par la nature. Et donc, il y a des barrières naturelles sous-marines, des brise-vagues, en fait. Donc, quand on parle de littératie océanique, on parle de notre relation avec l'océan. On doit avoir une meilleure façon de se connecter à l'océan. On doit avoir quelqu'un pour prendre la défense de l'océan, pour parler au nom de l'océan. Donc, en ce moment, on a un gros projet de l'Union européenne. Et donc, je parle pour l'île Dros, par exemple. Et donc, si on fait quelque chose à l'échelle de la ville qui pourrait avoir un impact sur ce projet, voilà, donc je suis un porte-parole, voilà. Donc, Malmö a aussi une connexion avec l'océan très complexe, voilà. Donc, on a ici de larges bassins. La ville a parlé. Donc, voilà on n'a plus de grands chantiers navals, d'industrie navale comme avant. Mais comment est-ce qu'on peut utiliser ces endroits qui étaient auparavant utilisés pour la construction navale? Donc, ça, c'était en 2014, une vision pour l'avenir de la ville de Malmö, de bâtir de nouveaux quartiers dans l'espace portuaire. Donc, il y a des architectes qui nous sont venus avec qui sont venus à nous avec de belles grandes idées. Mais comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de verdure ici. Bon, il y a un peu de verdure et un peu d'herbe sur les toits et tout, mais ils ont oublié quelque chose. C'est que si vous regardez le bassin au milieu, ils ont juste mis des petits bateaux. Bon, c'est très joli. Mais quand on parle de ça vraiment dans des conférences, je dis que on ne peut pas avoir des gens qui habitent là. C'est un port industriel. Le fond est toxique. C'est une profondeur de 7 mètres. Il ne peut pas y avoir des gens qui se promènent là, parce que s'ils tombent à l'eau,
bah, ils vont se noyer parce que ça prend longtemps pour les services d'urgence à arriver. Et ben, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui vivent dans l'eau à cet endroit. Bon, il y a un peu de moules, quelques poissons, mais il n'y a pas de biodiversité à cet endroit. Donc, il faut qu'on change ça, il faut qu'on repense comment on peut revenir à l'état précédent de la région. Donc, Malmö, la ville de Malmö a depuis longtemps réclamé la terre à partir des côtes. Donc, Malmö, depuis longtemps, était établi sur un espace voilà, près de la hauteur de l'eau. Donc, avec les planificateurs urbains, on a dit, si on veut construire quelque chose, un nouveau quartier dans ces zones, il faut qu'on ramène l'océan dans la ville. Donc, on a ici le quartier, le bassin du Wharf, qu'on appelle. Donc, c'était un chantier naval au 19e siècle et ça a été fermé en 1989. Ça a été l'un des plus grands chantiers navals à l'échelle du monde, qui a construit 600 grands bateaux, quelque chose comme 30 ou 60 sous-marins, mais le bassin est vraiment toxique. Donc voilà le bassin. 52 000 mètres carrés. Donc, en tant que projet pilote, est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce qu'on peut recréer ces espaces peu profonds et plus naturels? Donc, c'est le point difficile. Comment est-ce qu'on peut convaincre la mairie? Comment est-ce qu'on peut collaborer avec les preneurs de décision, les intervenants, et les convaincre, leur montrer de quoi la côte devrait avoir l'air dans cette région? Donc, est-ce qu'on peut faire ça? Et donc, il faut se demander, y penser ensemble, est-ce qu'on peut faire ça dans ces régions? Et donc, ils ont pensé, la mairie, ils ont pensé que c'était une bonne idée de ramener la côte à cet état naturel d'autrefois. Et donc, on a pensé qu'on pourrait recouvrir ces zones toxiques avec du gravier. On a créé une couche étanche avec voilà, une couche de sédiments étanches par-dessus le gravier aussi. Et donc, ensuite, on peut avoir de l'herbe, des moules, par-dessus tout ça. Et donc, avec la ville de Malmö, on a examiné ce projet. Et il y avait un peu de problème ici. Il y avait une zone, c'était une grande zone, 52 000 mètres carrés. Donc, on veut créer une biodiversité bleue, donc une biodiversité océanique. Donc, et on se demandait, est-ce que ça va vraiment se passer? Est-ce qu'on a une preuve scientifique que c'est possible? Mais oui, on a une preuve scientifique que si nous, en tant qu'humains, on ramène la nature, des nouvelles espèces, des espèces vont revenir, des espèces animales vont revenir dans cette région. Donc, l'un des tunnels de la ville, donc si vous allez de Copenhague à Malmö, au-dessus du tunnel, il y a, donc depuis quelques années, on a ces moules et ces algues qui sont revenus recoloniser cette zone. Donc, on a démarré en automne 2022 et on a travaillé jusqu'en juin 2023. Et c'est des images qu'on a prises en août 2023.
juste en quelques mois après avoir terminé le projet. Et déjà, on peut voir des herbes qui reviennent, des moules qui reviennent sur le récif qu'on a créé. Et ça ici, c'est une activité où les gens peuvent voir qu'est-ce qui se passe sous la surface pour les aider à comprendre. On a fait un point d'observation public. Donc, c'était le jour mondial de l'océan. Donc, on a fait une conférence pour nos voisins et on les a accueillis pour leur permettre d'observer le fond du bassin. Et tout de suite, après quelques jours, il a commencé à avoir des activités hebdomadaires à cet endroit. Et voilà, les gens peuvent voir que la nature est rapidement revenue recolonisée. Et on a été surpris de voir la rapidité. En fait, ça a pris 1 an pour arriver à ce résultat. Et on n'a rien planifié du tout. C'est la nature elle-même qui a fait tout le travail. Donc, en provenance, voilà des semences, des graines qui flottent dans l'eau et qui retombent dans le sable. Et là, ça pousse. Donc, on n'a rien fait, nous. Et malgré tout, donc oui, on a relevé le fond, la profondeur à 4 mètres. Et maintenant, on fait quelques recherches avec l'université de Malmö et on a pu observer que la biodiversité a explosé vraiment très rapidement. Peu après qu'on a terminé notre travail, il y avait plus de 300 espèces dans cette région. Et on a beaucoup d'algues, de grandes herbes sous-marines aussi. Voilà. Donc ça nous montre qu'on peut prendre action pour reconnecter les gens à l'océan. Et il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, pour qu'une ville devienne plus verte et plus bleue, il faut qu'on ramène plus de terres submergées, voilà, submergeables autour des côtes. Et au lieu d'acheminer l'eau dans la ville par des tuyaux, des tunnels, on peut le faire via des côtes plus naturelles, voilà. Donc, il faut s'occuper de ces régions côtières pour les rétablir, les ramener à leur état naturel. Oui, je crois que vous pouvez conclure maintenant, oui. Donc, quand on parle de littératie océanique, donc c'était crucial pour nous d'amener à la table les preneurs de décision. Donc, on a eu des maires, la mairie, qui sont venus à nous dans des combinaisons de plongée pour venir voir qu'est-ce qui se passe sous la surface, pour voir de leurs propres yeux ce qui se passe voilà, sous la surface. La ville de Malmö a vraiment changé. L'état de la côte dans les années 80 était vraiment mauvais, comme l'a dit Timothée pour New York. Donc, on a le ton bleu qui va revenir, qui revient tranquillement. Et oui, on en voit déjà dans cette région, voilà. Je crois que je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Michael. Maintenant, j'aimerais demander à Timothy de revenir
sur le plancher virtuel. Et peut-être que vous pouvez partager avec nous si vous avez un message à faire passer pour la conférence des villes côtières internationales qui prendra place dans quelques semaines. Et pour un message pour le DCO qui sera là, pour les DCO qui seront là. Vous voulez que je dise quelque chose? Oui, c'est possible. Alors pour moi, je voudrais répéter ce que j'ai dit plus tôt, c'est qu'il faut que il faut bien voir que ces villes ne sont pas séparées du monde marin, mais qu'ils en font partie et qu'elles doivent assumer la responsabilité de leur impact sur les océans et que cette vision d'une ville océanique, c'est très intéressant pour aller de l'avant. Et donc, c'est une occasion pour nous de nous reconnecter à ces merveilles, à cette beauté du monde océanique. Donc, de ramener ces connexions dans ce temps d'anxiété, d'isolement. Donc, ces villes deviendront plus actives, plus belles et plus durables si on rebâtit ces connexions avec l'océan. Mais en même temps, on sait qu'il faut s'adapter à ce climat changeant et la manière dont on choisit de le faire, ça peut être une façon de nous reconnecter au monde marin. Merci beaucoup, Timothée. Je ne sais pas si c'est assez, il y a assez de détails. Je suis un peu philosophe. Michael, aimerais-tu ajouter quelque chose? Alors, je crois que si je parle de la ville de Malmö, alors 50% de la région municipale, c'est l'océan. Et récemment, c'est qu'au cours des 15 dernières années qu'on a compris ça, qu'il faut ramener l'océan dans notre ville. Donc, c'est pas des villes, c'est pas que les villes océaniques. L'océan, il faut qu'il commence quelque part. Donc, parfois, c'est des forêts qui se retrouvent sur la côte. Et le problème, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc, il faut qu'on soulève ces points qui ne sont pas très visibles, qu'on parle avec les plongeurs et ceux qui prennent des photos du fond marin. Donc, ils peuvent nous montrer la vie qui se passe sous la surface. Donc, il y a un an, on a eu donc sur la plage, dans l'eau, donc des activités d'observation, voilà, sur le champ d'herbe sous-marine, et on a recueilli plus de 342 espèces en une journée. Et quand les gens ont vu ça, ils ont été émerveillés. Et donc, il faut ouvrir les yeux des citoyens. Il faut leur montrer qu'on est beaucoup plus près de l'océan qu'on le pense. On a une connexion, mais c'est une connexion urbaine. Oui, super. C'est bien vrai. Merci, Michael. Merci à vous deux pour vos idées de partager nos connaissances. Et maintenant, on va parler du message et de partager ce message pour Qingdao. Et maintenant, on arrive à notre session, nos sessions parallèles. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc, dans quelques secondes, tous les participants vont être redirigés vers les salles séparées que vous avez choisies à votre enregistrement. Donc, vous n'aurez besoin de rien faire sauf accepter l'invitation. Nous avons recueilli certaines questions que vous nous avez posées au cours de la présentation des présentations de nos orateurs et nous leur avons transmis les questions et ils vont
Nous allons y répondre au cours des sessions. Donc, il y aura aussi la possibilité pour les participants de changer de salle séparée s'ils veulent changer leur sélection. Vous pouvez voilà, choisir l'autre salle. Si pour une raison ou une autre, s'il y a une erreur ou si vous voulez changer de salle, vous pouvez. Et donc, je crois que juste dans quelques secondes, et ça devrait se faire automatiquement. Et pour moi, pour ma part, Alessia et Timothée et Michael, nous allons sélectionner par nous-mêmes la salle une fois dès que l'option est disponible. Merci. We have been relaunched in our main, but you can go on. Sorry. It was very Well, interesting. just that, yeah, I think that even a simple map of your, of your city, a mental map that it could be simply drawn and produced. This is what the city. Peut-être on peut parler d'une carte qui pourrait être construite simplement. Et comme vous le savez, il y a plein de capacités de faire des cartes de GIS. Et je pense aussi à la narrative plus large au narratif plus large de la ville où vous vivez, que les villes comme New York commençaient à se retourner à la narration historique de la ville de l'eau. Alors, tous les éléments jouent un rôle. C'est de la littérature, en fait, capturer les événements historiques connectés à l'eau. Il y a plein de manières, de disciplines et des activités, plein d'activités, en fait, qui pourraient réécrire l'histoire de la ville. En fait, c'est très cool. Je veux juste commenter que sur le fait que l'idée d'histoire, en fait, de raconter, c'est vraiment essentiel parce que la partie de storytelling, ça attire l'intérêt des gens vers quelque chose. Je pense que les communicateurs, enfin, les journalistes font une tâche très, très importante, essentielle, en disant des justes histoires. En fait, je vais faire un lien avec la session qui s'est passée dans l'autre salle de discussion, de voir comment parler de la relation qu'on a avec l'océan, avec quelque chose qui se base sur le revenu qu'on reçoit de l'océan jusqu'à une relation plus symétrique avec l'océan, avec quelque chose qui a changé la narration, la relation qu'on a avec l'océan. Et parce que il ne nous reste pas assez de temps à la fin avant de clôturer la session, j'aimerais qu'on donne chacun une mot de la session d'aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran maintenant. Juste un instant de pouvoir fournir la réponse. Oui, c'est pour la session de Timothy, le code. Malheureusement, les sessions, c'était très bref. On espère en fait que cet outil, quand même, pour les participants de faire des relations, comme on a espéré en fait, et tous les matériaux d'aujourd'hui seront partagés. C'est quelque chose que je veux mentionner parce qu'on nous a demandé les présentations, les enregistrements, tous seront disponibles sur le portail Ocean Literacy ou et on espère que ce sera utile pour vous. Et maintenant, si vous scannez le code QR, en fait, vous allez voir la question et vous pouvez fournir des infos, vos réponses, en fait. Je m'excuse. I will wait a bit and then I will
Je vais attendre juste un petit peu. Oui, c'est juste pour clôturer la session d'aujourd'hui de bonne manière. Pour vous dire en un mot, en fait, dans un mot, je m'excuse, quelle est la chose la plus intéressante que vous avez entendue aujourd'hui, que vous avez vue aujourd'hui, et des connexions que vous faites? Je pense que Timothy déjà connaissait l'une des participants et je pense que c'est aussi un espace pour que vous puissiez vous connecter l'un l'autre et It's 16:30. I will show the responses. Je vois environ sorry. 33 réponses jusqu'à présent. Becoming more and more. Il y en a plus qui And arrivent. Still more than 100 On est plus d'une centaine de personnes quand même. Je pense I'm qu'il y sure there will aura be a lot of d'autres réponses. Je Well, suis sûre qu'on I aura think we beaucoup have de a lot of réponses en fait. inspirational words since we have collective Euh, relationship, blue urbanism, which is Je one of pense the que most qu'on a written relation words. collective, urbanisme Well, what I would bleu, say is thank l'une des you mots les for plus our écrits, les plus speakers. fréquentes. Merci It beaucoup was de very la good part to de hear nos you have participants. like super interesting On speech. remercie Pitches. les And I don't know, intervenants Octavia, if parce you want to say que something c'était more des or pitchs très intéressants, des présentations très très intéressants. Il y a quelques mots qui résonnent avec moi. Je dirais mise en récit. Je l'ai vu sur l'écran, mais je ne l'ai pas mis moi-même. Résilience, c'est aussi un mot très important parce que il y a des choses avec lesquelles il faut se confronter. Il y a des changements qui sont là et qui ont déjà arrivé et qu'on ne peut pas prévenir. La collaboration, c'est un mot-clé aussi. Parce que, comme Timothy l'a mentionné dans notre session de Breakout Room, l'adaptation, en fait, c'est quelque chose qui vient de tous les niveaux de la société et ça fonctionne quand quand on le fait ensemble parce que à petites échelles, en fait, il y a des actions individuelles jusqu'au plan stratégique et plan d'adaptation qui se passent à haut niveau. Tout ça, c'est utile, c'est complémentaire. Alors, oui, c'est ça, on a tous le même but. Alors, la connexion, effectivement, c'est le plus important. Le rôle de DCO, c'est de connecter les gens. Alors, la connexion, c'est un autre mot très important. Je pense que notre ambassadeur Peter Thompson a dit que en fait, vous avez des préoccupations pour quelque chose que vous connaissez, il faut établir une connexion émotionnelle avec l'océan. Dans ce cas-là, pour être capable de prendre soin de l'océan, de le protéger. Alors, c'est important de connaître l'océan et d'être capable de se connecter avec l'océan, même si vous n'habitez pas dans une ville côtière, comme c'est le cas de beaucoup de villes. Alors, oui, on peut fermer la session aujourd'hui si Timothy ou Michael voudraient faire des commentaires supplémentaires ou partager des ressources dans le chat. Ou vous pourrez me le dire. Well, I would just say thank you. I think it's been a wonderful day. Merci beaucoup. Je crois que ça a été une très belle journée. J'ai beaucoup appris. Et je vais vous envoyer quelques liens, Octavia. Et peut-être on a une façon de communiquer ça aux participants. Oui, oui, bien sûr. Et je vais aussi vous remercier pour cette opportunité, cette occasion et ce bel après-midi aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup. Merci, Michael. Et nous allons vous revoir au webinaire, au prochain webinaire de cette série parce que nous planifions plus de ce type d'événement. Et donc, restez au courant, tenez-vous au courant. Et merci à nos participants, à nos orateurs. Profitez bien du reste de votre journée. Au revoir.